Ici, y a pas de Miracle Morning. Ici, y a déjà, tu te réveilles, c'est Miracle. Oh mais pitié. Allez Juliette. Allez Julie, on est pas une merguez. On est pas une merguez. Oh là 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 là. Trop de lumière. Trop de lumière. Ouh là là. Non, c'est ça, ouais. A few moments later. Mais dis-moi que t'habites à la campagne sans me dire que t'habites à la campagne, sérieux quoi. Comme vous pouvez le voir à ma tête, nous sommes le matin. Oh, je vois même pas ma tête que je sais que c'est très grave là, actuellement, le rendu visuel. Juste, je me suis rendu compte en montant la vidéo que j'étais tellement dans le pâté que je vous avais même pas dit bonjour. Je peux pas laisser cette vidéo commencer sans dire bonjour à la MIF, bonjour aux nouveaux nouvelles, bonne vidéo, bon rendez-vous du jeudi 18h. Quand même, la tradition. Bref, retour à la vidéo. Que du chill et de la parlotte, installez-vous bien, je vous aime. Premièrement, je me suis couchée à 3h du matin. My bad. Il est 8h. Aujourd'hui, vous m'accompagnez, on s'accompagne dans un Get Ready With Me. Et quoi de mieux pour se motiver que de voir la Roliade nationale avec cette tête devenir fraîche pour une belle journée. Parce que je vous jure que le matin quand je me réveille et que j'ai cette face là, on n'y croit pas. Hein. D'ailleurs... Ici, y a pas de Miracle Morning. Ici, y a déjà, tu te réveilles, c'est Miracle. Bon les potos, c'est l'heure de la douche. Et là, j'entends déjà des gens qui me diront « Ouais, non mais t'es malade hein. Une douche le matin, ça veut dire que toi le soir tu vas dans tes draps sales ?» Alors déjà, mes cocoricots, ce que je fais de mes draps, my business. My business. La fille a dit à faire un get ready with me, en fait c'est un get in fight with me. Anyway. Je suis quelqu'un le matin, si je n'ai pas un jet de 40 degrés sur ma face, je ne suis pas réveillée. Et j'ai froid. Oui, mais tu sais Juliette, c'est l'eau froide qui marche le mieux. Bon, petite voix dans ma conscience. Je fais les choses comme je peux, d'accord? Déjà, je me suis réveillée, je pense que c'est exceptionnel. Donc sans plus tarder, allons réveiller cette légende. Car pour l'instant, c'est une héroïne endormie. Tel Superman sans sa kryptonite. Non, c'est pas ça. Je regarde pas les Marvel. Alors avant d'aller déjeuner les amigos, mes cheveux aujourd'hui c'est trop une catastrophe. À chaque fois que je passe devant le miroir c'est une épreuve. J'en rajoute des caisses parce que je suis de signe astrologique drama queen.
Why would you ever deal with any emotion in a logical way when you could have the option of absolutely losing your mind? Bref, quand on a une coupe qui nous convient pas, qui ne nous va pas, l'astuce de Juju, c'est les tresses. Ça fait que Rari, vous êtes lancé dans un truc un peu compliqué, alors que pas du tout. Et voilà, ainsi donc, je ne suis plus Cruella d'enfer, mais Fifi Brin d'Acier, et c'est le glow-up que nous attendions. Et bien nous voilà pour une partie que j'adore dans ma morning routine, à savoir le petit déjeuner. Je fais partie des gens qui mangent beaucoup au petit déjeuner. Et du coup j'ai protéines, légumes, normalement il y a de l'avocat donc c'est un peu plus une graisse. Petit gâteau, ça c'est pour le plaisir personnel. Parce que je veux bien manger sain et tout, mais il y a des petits plaisirs comme ça dans la vie. Jus de pamplemousse, café et mes petits compléments alimentaires. Cette vidéo, vous l'avez vu, elle est sponsorisée et je suis très heureuse de vous dire que c'est avec Cure. C'est-à-dire que dans mon entourage, j'ai des amis, de la famille, bref des proches qui prennent des compléments alimentaires parce qu'ils ont des régimes alimentaires spécifiques, parce qu'ils ont des carences, parce qu'ils ont besoin de coups de boost, parce qu'ils ont du stress. Et pour l'avoir vu donc dans mon entourage, je me suis dit quand même, c'est vachement efficace. Et je me suis dit qu'on allait aussi surpasser à 23 ans cette peur de prendre des gélules. Du coup, on va parler à la fois de ce que je prends les gars, mais à la fois de la technique révolutionnaire que j'ai pour prendre les pilules. Genre ça y est, là je peux tout prendre, il y a des gélules, mon pote, elles sont comme ça, ok? Donc restez pour la petite astuce. Alors pourquoi du coup moi j'ai décidé de prendre mes petits compléments alimentaires? C'est trop bien parce que déjà ça arrive dans un petit sachet, alors c'est plastic free, il n'y a pas de plastique, c'est 100% recyclable. Et vous avez donc votre petite cure, donc moi là c'est pour 30 jours. Swap, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5 au total. Il y a un test quand vous arrivez sur le site qui est trop bien fait, genre hyper personnalisé, où vous renseignez votre âge, votre régime alimentaire, vos allergies, vos besoins. Et vous avez ensuite une sélection qui est faite par le site, donc moi j'ai juste eu à prendre en fait la sélection qu'il me recommandait. Pour le coup, moi les problématiques que j'ai dans mon quotidien de lobarde, ce qui est super en plus avec Cure, c'est que tout est fabriqué en France et en Belgique. La majorité des ingrédients sont naturels bio, donc pas de synthèse. Et en plus, vous avez un super code promo de moins 30% sur le site avec votre première commande en utilisant mon petit code Juliette6161. On dirait un numéro de téléphone, ça me fait beaucoup rire. Si vous êtes comme moi et que vous galérez à prendre des pilules, mais en mode vraiment, en mode sérieux, on rigole pas quoi. J'ai la technique révolutionnaire. Déjà, première chose, c'est que moi je leurre mon esprit. Genre, je vais manger des bouchées. Parce qu'en soi, vous mangez parfois et vous absorbez des quantités de nourriture bien plus grosses qu'une petite gélule. C'est purement psychologique, je vous apprends rien. Donc, je mange. Premier tips, mangez. Et en même temps, buvez, faites votre vie. L'essentiel, en fait, vous allez le voir, c'est de duper votre esprit, de pas réfléchir. Cette pilule-là est vraiment microscopique. Et puis je me la pète. Hein. Celle-là, j'arrive facilement à la prendre parce qu'elle est gélifiée. Je sais pas si vous voyez. À donf, je me la pète. À donf. Hop là, je remange. Oh. Maintenant, on passe à mes deux copines. En vrai, je vous ai pas montré avant, mais c'est la même technique que j'utilise pour toutes. Voilà. Ce qu'il faut faire, vous prenez votre gélule, vous la mettez dans votre bouche. Je vous dis parce qu'après, je vais pas pouvoir parler. Vous prenez une gorgée d'eau, une bonne gorgée d'eau, pas non plus comme ça, mais vous avez compris. Et en fait, vous allez baisser la tête. Et en baissant la tête, ça c'est des gélules qui flottent dans l'eau. Donc en baissant la tête, la gélule elle va remonter à l'entrée de votre gorge. Vous n'aurez plus qu'à relever et à avaler. Je vous jure, c'est révolutionnaire. Y a pas de montage. On dirait que je fais un truc de magicienne parce que c'est fou pour moi en fait, vu que je suis une galérienne des gélules normalement. Je vous jure, limite ça devient un jeu maintenant, genre je suis trop fière. Pendant 23 ans, je pouvais même pas prendre un Doliprane, enfin en gélule. Maintenant, je m'enfile 5 trucs tous les matins. Bref, continuons de savourer ce délicieux déjeuner. J'espère que cette astuce va vraiment vous servir parce que les gars, je vous jure, ça change une vie. Le matin, je peux grave pas genre ne pas regarder au moins un épisode de ma série. Et là, vous allez dire ouais, mais c'est parce que t'as grave le temps, Juliette et tout. Même quand j'étais à la fac, quand je vous ai dit j'avais commencé à prendre cette routine où je me levais tôt et tout, je me réveillais vraiment assez longtemps pour regarder un épisode de Brooklyn Nine-Nine tous les matins. Genre c'est trop important de m'évader dans des histoires d'autres personnes avant de me mettre dans mon quotidien. Je sais qu'il y a des personnes qui, au contraire, sont en mode faut grave s'ancrer le plus vite possible dans sa journée,
par de la méditation et tout, savoir exactement qui on est dans l'espace-temps, et je pense pas que ce soit une mauvaise chose, encore une fois. Je dis juste que moi, dans ma morning routine, justement, j'aime trop le côté je romantise le tout. Tout comme quand je vais à la fac, enfin quand j'allais, je mettais toujours genre de la musique dans le bus, quand je marchais. Vous pouvez regarder des séries, lire un livre. Je pense que c'est hyper important dans une morning routine que chacune d'entre elles, en fait, on a des schémas répétitifs. Vous voyez, genre je me lève, j'ouvre mes volets, je me douche, j'aère ma pièce, je fais mes soins pour la peau, je déjeune, ensuite je vais me maquiller, vous allez voir. Ce que je veux dire, c'est qu'on a des actions répétitives, mais c'est pas parce qu'on a des actions répétitives que genre notre mood doit l'être. Vous voyez? Genre là, vous l'entendez pas nécessairement, mais moi, tous les matins, je me mets des musiques qui sont différentes, en fait, suivant mon énergie. Genre, par exemple, quand j'aurai besoin d'un truc péchu, genre, je vais mettre du funk. Quand je vais être en mood colère, je vais mettre du Caris ou du Kendrick Lamar. Mais une morning routine, c'est pas juste bien manger ou faire du sport ou que sais-je. C'est aussi dans le mental de... C'est vous qui allez décider de comment votre journée va se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Le début de votre journée, c'est vraiment là où, entre guillemets, vous pouvez en faire ce que vous en voulez. Je parle pas des événements extérieurs qui arriveront après, bien sûr. Donc le plus important, au-delà de voilà ce que vous allez bien pouvoir boire comme boisson le matin ou manger comme déjeuner, c'est aussi de vous mettre un bon mojo en tête, des bonnes musiques, une série, un livre, un appel avec je sais pas un pote, votre copain, votre copine, votre famille, aller voir votre chat, faire une balade dans un parc. Je cesserai jamais de dire faites des actions qui vous font plaisir, mais là c'est surtout faites des actions qui vous motivent. Genre je dis pas faut tout le temps être en mode au top de la forme, mais motiver pour moi, c'est pas nécessairement pour faire des choses productives, mais c'est motiver pour être heureux. Moi, le seul combat que je mène tous les jours, quand encore une fois, j'ai pas de raison de l'être, c'est de choisir le bonheur tous les jours. Et c'est un travail que vous faites continuellement. Et il faut se motiver pour le bonheur. Et vous me connaissez, je ne suis pas dans l'ultra-positivisme ou l'ultra-bonheur, parce que je trouve qu'il faut ressentir toutes les émotions. Quand on est triste, il faut être triste. Quand on est en colère, il faut être en colère. Quand on est heureux, heureuse, il faut qu'on le soit. Par contre, je veux dire, dans les journées neutres, il faut toujours choisir le bonheur. Et rien que le bonheur. Et au début, c'est un effort que vous allez faire parce que vous verrez peut-être pas le bonheur dans toutes les petites choses de la vie. Mais quand vous commencez à le percevoir et à le saisir, votre quotidien, il est génial. Et je cesserai jamais de dire ça. Hein. Je cesserai jamais de le dire pour que ça rentre encore et encore. Parce que moi, c'est comme ça que j'ai fait ce travail. C'est en me le redisant tous les jours que maintenant, c'est un automatisme. Et trouver les petites combines pour que ça marche. Musique, tricot, peinture, appel avec vos potes, marcher, petite série, que sais-je. Trouver les combines du bonheur, quoi. Alors, ne bougeons point. Hop là. Where is mon verre? Là-bas. My glass of water, cause I'm an healthy girl. Si j'ai les doigts un peu sales, c'est normal, c'est parce que je viens de tondre. Campagnard de vie, genre la meuf entre un getting ready with me, elle va tondre sa pelouse. Aucun sens. D'ailleurs, j'ai pas réussi parce que le terrain était mouillé. À savoir, quand votre terrain est mouillé, la terre se coince. Je parle à tous mes refs. Les vrais, pas les faux, les frères, pas les potes, hey, hey, te parle de mes refs. Alors quelque chose que je fais depuis quand même janvier dans ma morning routine, et je crois que j'en ai déjà parlé dans ma routine des débuts janvier, je fais des to-do listing. Je les fais soit sur papier, soit en format virtuel, genre j'avais fait sur Milanote et tout. Ça dépend de mon mood en fait. Là j'avais bien envie de passer par papier, en plus regardez, genre ça donne pas juste trop envie d'écrire dedans. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais noter les choses que je dois faire impérativement aujourd'hui. Mais comme je le dis toujours, je vais également noter des choses que j'ai à faire pour mon bien-être et pour mon fonctionnement, genre manger. Quand on fait une to-do list pour la journée, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais je sais que moi, juste mettre les grosses tâches, ça m'angoisse. Donc décanter les grosses tâches, genre au lieu de dire nettoyer la maison, vous pouvez mettre genre en mode nettoyer la cuisine, nettoyer la salle de bain, passer l'aspirateur, passer la serpillière, en 3 étapes. Comme ça, visuellement, vous allez les cocher une par une au lieu de juste faire tout ça pour cocher, nettoyer la maison. C'est un peu ce mojo-là que je veux dire. Donc personnellement, aujourd'hui, je vais mettre soleil. Aujourd'hui, il faut impérativement que j'enregistre mon podcast. Je le monte et je le sors sur la plateforme. Ensuite, il faut que je monte 2-3 trucs. Je réfléchis. Il faut que je fasse un réel dont j'avais eu l'idée. Il faut que je réfléchisse à la mise en forme de la vidéo de la semaine d'après. On n'a pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Que je réponde à mes petits coms parce que sur YouTube, vous en avez mis tellement, genre ça me touche tellement. J'ai pas pu tout y répondre. Déjà, j'ai répondu à ceux d'Insta, j'étais débordée d'amour. Donc là, je vais faire les coms YouTube. Mais ça, je le ferai ce soir. Donc là, c'est mes tâches professionnelles, impératives à faire. Donc là, carrément, vous voyez, je décolle ma petite feuille. Et de l'autre côté, ici, je vais noter mes petites tâches à faire, genre de bien-être.
Donc on va mettre boire 3 verres d'eau. Vous allez rigoler mais je bois vraiment pas d'eau. Si ça n'est qu'à moi, je ne boirai jamais d'eau. Donc au moins 3 verres d'eau. Donc je mange à midi. Au moins 2 pauses de 30 minutes. Vu que je suis sur les écrans, c'est bien de faire des pauses quand même pour mes yeux. Et après je réfléchis. Ah oui, faut que je lise ma petite BD que j'ai achetée. Ou mon manga. Et épisode Love Victor. Donc là au moins, je sais ce que j'ai à faire aujourd'hui. Et vous voyez, genre je trouve que c'est moins culpabilisant ou angoissant de voir ça sur 2 feuilles différentes en mettant aussi bien à l'honneur les faits de faire des pauses, de boire de l'eau, des trucs comme ça que le taf que j'ai à faire. Donc, ceci étant fait, je vais décrocher là ma feuille et on va pouvoir passer au maquillage, au ravalage de façade parce que là c'est très grave. Ça se dit mais ça se dit pas du tout ravalage, ça se dit pas du tout Juliette. Comment on dit je te ravale la façade? Si, ça se dit, on ravale pas une façade. Bon, nous revoilà dans la salle de bain. Aujourd'hui, j'ai besoin d'un make-up un peu badies, je vous avoue. Pour ce faire, je vais commencer par faire les sourcils. Comme j'ai toujours dit, le maquillage, c'est grave un moment important de ma morning routine. C'est grave un moment autant de relaxation que de pêche. Alors là, je vous parle, mais en général, je mets ma musique. Genre vraiment, suivant mon mood, comme je vous ai dit, ça suit. Ou parfois, juste je fais ce que je suis en train de faire. Genre en mode salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans ma routine. Après youtubeuse me permet de légitimer des moments où je me parle toute seule, c'est formidable. Non t'inquiète maman, je parle à la caméra. Moi j'ai toujours adoré genre raconter ma vie, je pense comme énormément de gens. Genre enfin, c'est pour ça que j'apprécie ma propre compagnie. Bon, et pour d'autres raisons je pense. C'est que je suis un divertissement à moi-même. Genre je m'entertain, vous voyez ce que je veux dire? Ouais Juliette, c'est hyper prétentieux, c'est hyper narcissique. Peut-être, il n'en est pas moins que je me suffis à ma propre compagnie quand je suis seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le sentiment de... Alors pas de solitude, mais d'être seul. Enfin du coup qui le vivent nécessairement comme une solitude. Et franchement je peux comprendre. Mais je crois que le seul truc c'est d'accepter que tout le monde, quand on est seul, ne se tape pas des barres. Genre tu sais, il y a des gens qui veulent trop faire croire en mode ouais je me fais rire H24, genre je suis une galère. C'est pas vrai. Quand t'es seul, il y a des moments où tu te tais pendant 3 heures, frère, ça fait du grand bien. Il y a des moments où tu te fais rire pendant 5, ça fait grand bien. Mais en fait, il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de modèle à être seul en mode ouais, vous devez absolument faire ça. Et puis, oh, mon Dieu, si vous faites pas rire, c'est que vous êtes trop naze. Pas du tout. D'ailleurs, c'est même pas une obligation d'être seul. Je pense juste que c'est sain de l'être de temps en temps parce que ça vous fait d'autant plus apprécier les moments de compagnie. Et de toute manière, vous rechargez vraiment les batteries. Et en plus, c'est même pas genre temps pour recharger les batteries, parce qu'en plus il y a des gens qui rechargent vraiment leurs batteries pour le coup avec les autres. Mais je trouve que être seul, ça vous fait aussi prendre du recul sur des choses, des émotions, des paroles, des sentiments que vous avez vécus. Et ça vous permet de faire le point et de trier un peu les informations. Genre vous voyez quand vous passez une semaine avec vos potes, qui vous voulez, genre à la fin vous en pouvez plus parce que vous dites oh mais celui-là il m'a saoulé et tout, genre il était grave comme ci comme ça. En fait vous rentrez chez vous pendant quelques jours et vous vous dites oh mais en fait c'était bidon, genre juste ça fait une semaine qu'on était full ensemble. Je pense que voilà, être seul ça sert surtout à refaire des mises à jour et vous dire on souffle, ça fait du bien. Et puis après vous avez envie de voir les gens de nouveau. Du moins personnellement c'est mon équilibre. Mais je m'étonne à dire que plus je grandis, plus je me rends compte que la vie n'est faite que d'équilibre. Genre quand j'étais plus jeune, PTDR, j'ai 23 ans. Quand j'étais plus jeune, j'avais trop tendance à croire que la vie c'était soit l'un soit l'autre. Genre très manichéen, très noir ou blanc, très le bien et le mal. Je me disais non mais en fait je suis grave quelqu'un de solitaire, genre j'aime trop pas les gens. Alors que non ma fille, t'es comme tout le monde, t'aimes avoir de la compagnie, t'aimes être seule. Et je trouve que sur les réseaux on veut trop vous vendre des modèles de vie parfaits, des routines parfaites. C'est pour ça que franchement, regardez moi j'achète des Kinder Pingui, je m'endors à 3h du mat, je me réveille à 8. C'est pas du tout le modèle phare et sain et c'est pas ce que j'essaie de vous vendre. Moi le but c'est qu'on passe un moment ensemble et je vous montre comment je fonctionne. Mais je trouve ça cool aussi dans le lifestyle. C'est youtubeurs, youtubeuses qui ont pas une vie parfaite, mais genre une vie réelle. Je dis pas que les gens qui ont une vie parfaite, elle n'est pas réelle, propre à eux. Mais moi j'aime bien me retrouver dans parfois, on va dire les failles entre guillemets. J'aime entendre des histoires où les gens ils ont fait de l'AD, où ils s'excusent, où ils reconnaissent leur tort. Pour moi c'est là où je trouve mon vrai intérêt. C'est pas quand j'entends une parole toute prêchée en mode ouais faut absolument faire ci, faire ça. Si vos potes ils sont comme ci, comme ça, c'est que c'est pas vos potes. La vie n'est pas aussi manichéenne que diable. Apporter de la nuance. Et moi c'est ça que je veux vous apporter dans mes vidéos. Je vous dis ce que je pense, je vous dis comment je processe, mais chacun sa manière de faire les gars. Moi je fonctionne comme ça, il y a des personnes pas du tout. Et moi ce qui m'intéresse c'est le bon vivre ensemble. C'est que on s'éclate tous, qu'il y ait personne qui dise avoir la science infuse sur quelconque sujet. On n'est pas là pour se faire culpabiliser, on est là pour se cheer up quoi.
La rouillette nationale va faire un liner. Bon, c'est pas les mêmes. Mais ils me plaisent. Oh là là, j'adore. Voilà, je suis éberluée. Plus ça va les potes, plus je me lâche devant la caméra à parler pendant des minutes entières. Je vois que ça vous fait plaisir en commentaire, qu'on se sent plus proche, plus proximité. Rien dire. Et j'aime trop moi aussi. En fait, genre ces derniers temps, j'aime beaucoup oser faire ce que j'aime regarder sur YouTube. Que moi j'adore les vidéos genre où ça se pose, ça parle pendant des heures en faisant des crêpes. Et jusque là j'avais jamais osé le refaire en vidéo. Genre ces grands moments où il se passe pas grand chose mais juste on parle parce que c'est ça la vie. Donc je suis contente que ça vous plaise également ce mojo là. Ouh! Bon voilà le look final. Comme ça quand je vais me voir dans le miroir je vais être en mode Beyoncé? Non, Juliette. J'ai toujours la phobie que le plan soit coupé là. Salut, ça va? Si vous me voyez comme ça dans les vidéos, croyez pas c'est un style hein. C'est juste que je vais être sûre d'être dans le plan. Eh bien mes potes, cette morning routine cette morning rain est finie. Capri, c'est fini. J'espère qu'elle vous aura plu. Le but c'est pas d'en faire des caisses hein. Faites votre routine qui vous plaît. Même si vous faites pas autant de choses que moi j'ai pu en faire, même si vous faites plus de choses que moi je peux en faire, il y a aucune routine parfaite. Il n'y a pas d'heure de lever parfaite. Je crois fondamentalement que c'est vous qui vous mettez un rythme de vie et une routine qui vous satisfait, qui vous rend heureux, heureuse et sain. Testez des routines, il y en a qui vont marcher, il y en a qui vont pas marcher. N'ayez pas peur de vous challenger, de changer de safe place. Gardez celles qui vous conviennent, mais n'hésitez pas à vous chercher. Vous avez toute la vie pour vous réinventer des routines, pour vous réinventer des automatismes qui vous donnent envie de vous lever. Mais le plus important pour moi dans The Get Ready With Me, With Yourself, c'est d'être content de vous lever et de sortir de votre lit. Et si c'est pas pour ce qui va venir après, ce sera au moins pour la douche que vous allez vous prendre, le moment où vous allez vous maquiller, le moment où vous allez regarder votre série, le moment où vous allez petit déjeuner, le moment où vous allez marcher jusqu'au bus. Vous voyez ce que je veux dire? Avançons pas à pas les potes. Et c'est en ça que cette vidéo servit. Elle est simple, elle est basique, parce que c'est comme ça que ça doit se passer. Il n'y a pas de feu d'artifice, c'est vous qui les mettez dans des tâches qui vous plaisent. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager, à la commenter. Ça me donne toujours beaucoup de force. Prenez grand soin de vous et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah oui, le premier épisode de mon podcast est sorti hein, normalement. Bisous mes amours.